façon de garantir en permanence une température de moins 18 degrés jusqu'au cœur du produit. Celui-ci se trouve ainsi en même temps à l'abri des variations de température, de l'air et de la lumière. De plus, tout le poisson surgelé que vous propose Colruyt est prêt à cuire. Plus besoin de le nettoyer, donc pas de déchets. Le poids du produit que vous emportez est un poids net. Voici donc pour commencer 14 vidéos recettes créées spécialement pour le poisson surgelé Kelvin. Aussi raffiné que facile à préparer, le pâté de filet de dorade. Une entrée digne de vos menus de fête et buffets froids. Faites dégeler les filets de dorade et découpez-les en petits morceaux que vous passez au mixeur jusqu'à obtention d'une purée fine et bien homogène. Ajoutez la crème fraîche et mélangez bien. Puis, épicez de poivre fraîchement moulu, sel et noix de muscade, avant d'intégrer l'un après l'autre 2 œufs entiers à la purée de poisson. Incorporez ensuite le blanc de 2 œufs battus en neige. Cela donnera plus de volume à votre pâté de dorade tout en le rendant plus léger. Séparez la moitié de la purée de dorade et intégrez-y 2 boules de cerfeuil, de manière à obtenir un mélange d'une belle couleur verte. Couvrez de cette moitié colorée en vert le fond d'une forme tapissée d'une feuille d'aluminium beurrée. Disposez ensuite au milieu du plat une bande d'œufs de lompe rouge et recouvrez le tout avec la moitié restante du pâté. Tassez légèrement le pâté en repliant par-dessus les extrémités de la feuille d'aluminium. Mettez le pâté de poisson au four, au bain-marie. D'abord 30 minutes à 200 degrés, puis encore 30 minutes à 175 degrés, après avoir ouvert la feuille d'aluminium. Préparez de préférence votre pâté de dorade 2 jours à l'avance. Il aura ainsi le temps de développer pleinement toute sa saveur et ce sera déjà une bonne chose de faite. Servez votre pâté de poisson avec des toasts chauds et 3 sauces aux couleurs du pâté. Accompagnez votre pâté de dorade d'un vin blanc sec, comme par exemple le Château Le Perrat. Que pensez-vous de notre suggestion spéciale barbecue? Truite au saumon fumé, farcie d'une sauce au roquefort. Commencez par faire cuire doucement les truites surgelées pendant 3 minutes environ dans de l'eau bouillante à laquelle vous aurez ajouté un peu de vin blanc, un demi-citron, du poivre, du sel, du thym et du laurier. Retirez la peau des truites, mais laissez la tête et la queue. Sur une feuille de papier aluminium, déposez une tranche de saumon fumé sur laquelle vous posez ensuite une truite. Farcissez chaque truite d'une sauce faite d'un mélange de roquefort, de crème fraîche et de jus de citron. Enroulez le saumon fumé autour des truites et terminez en ajoutant les herbes de Provence, un peu de vin blanc, la crème et une noix de beurre.
repliez les feuilles d'aluminium en papillotes et faites griller 20 à 30 minutes à feu modéré. Vous pouvez en grande partie préparer à l'avance cette succulente truite en robe de saumon qui apportera une touche gastronomique à votre barbecue. Accompagnez votre truite au saumon fumé d'un vin blanc sec, bien frais, comme par exemple le Tokay Pinot Gris. Queue de cabillaud à la fruit défendu. Une combinaison aussi succulente qu'originale. Faites revenir dans un peu de beurre le céleri, la carotte, l'oignon, l'échalote et l'ail finement émincés. Épicez de poivre, sel, thym et laurier. Ajoutez une bouteille de fruits défendus et laissez mijoter 10 minutes. Puis, mettez dans la casserole la queue de cabillaud surgelée que vous épicez de poivre et sel et poivre de Cayenne. Couvrez et laissez mijoter 45 minutes en retournant le poisson à mi-cuisson. Pendant ce temps, faites étuver les champignons. Retirez le cabillaud de la casserole, enlevez la peau et gardez le poisson au chaud. Faites réduire de moitié le jus de cuisson. Ajoutez la crème et laissez épaissir la sauce. Ajoutez les champignons préalablement égouttés. Versez la sauce sur le poisson et servez avec des pommes nature. Naturellement, vous servirez avec votre queue de cabillaud à la fruit défendu la même bière que celle utilisée pour la préparation. Toujours prestigieux et raffiné, le Cardinal des Mers vous est proposé ici en entrée, dans sa version homard thermidor. Pour dégeler le homard, mettez-le 1 heure environ dans de l'eau chaude. Coupez le homard en deux en enfonçant la pointe du couteau dans la croix visible à l'arrière de la tête. C'est le point faible de la carapace. Coupez d'abord vers la tête, puis vers la queue. Si le homard contient du corail, retirez-le et écrasez-le pour la sauce. Prélevez la chair du corps et des pinces et coupez-la en morceaux. Préparez une sauce blanche en intégrant la farine au beurre fondu. Allongez avec du lait, puis ajoutez le corail, le persil, la moutarde, un jaune d'œuf, la crème fraîche et l'emmental râpé. Versez un peu de sauce dans les demi-carapaces vides. Disposez-y ensuite les morceaux de chair et nappez du reste de sauce. Parsemez d'emmental râpé et faites gratiner au four. Allongez votre homard thermidor sur un lit de riz et accompagnez-le d'un vin blanc sec, comme par exemple le Domaine du Fort, un excellent Sancerre.